Bonjour les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conférence de presse de Spalletti, mais je vais pas faire le vidéo complet les amis parce que vous connaissez maintenant les confs de presse de Spalletti. Je viens de la voir attentivement, elle dure plus de 30 minutes et j'ai pas envie voilà, de vous donner, enfin de sortir une vidéo avec 30 minutes où on voit Spalletti qui fait quasiment plusieurs monologues, un derrière l'autre. Donc je vais essayer de résumer un peu tout ça. Comme toujours, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez. Donc voilà, il y a eu plusieurs questions qui lui ont été posées à Spalletti, très intéressantes, que je m'attendais. Bien sûr, il y a des questions intéressantes, des questions un peu moins, ou des questions qui n'ont pas le d'être, mais bon, bref, on va vraiment aller sur l'essentiel, disons ça comme ça. On lui a posé la question: «Est-ce que, durant ce mercato, d'hiver», hein, donc question qui nous intéresse, «est-ce que tu as demandé, des joueurs spécifiques ou quelqu'un au milieu de terrain?» Ou il a dit que, oui. Alors il y a des postes, où il lui manque, peut-être un ou 2 joueurs. Ça, il l'a dit parce qu'on est assez court à ces postes-là. Je pense qu'il parlait sûrement de la défense parce qu'on a un Gatti dehors, on a un Rugani blessé, enfin, mmh, pour diverses raisons. Cabal qui revient tout doucement, mais voilà. Je pense qu'il voulait parler, surtout de la défense. Mais concernant le milieu de terrain, les amis, bizarrement, il a dit que je n'ai rien demandé de spécifique. Bien sûr, il a dit, on est ouvert à toute proposition, ça il l'a dit aussi, mais il n'a pas, dit, non, j'ai demandé tel rôle, tel joueur ou tel nom, voilà. C'est ce qu'il a déclaré. Après, c'est comme toujours, je pense que, comme au mercato, d'été de l'année dernière, je pense qu'il y a certaines directives qui ont été données, que ce soit à Spalletti, Modesto et tout le monde un peu au sein du club pour ne pas, faire sortir trop d'informations, hein, clairement. Heu, on lui a aussi posé la question sur les coups de pied arrêtés, les amis. D'ailleurs, vous vous rappelez très bien où j'ai dit dans une vidéo: «Mais nom de Dieu, on n'a plus personne pour tirer les coups de pied arrêtés», hein. Vous avez vu, globalement, c'est toujours, Locatelli qui les tire ou même Kopp ne les tire même plus. Donc oui, il a dit: «Oui, là, c'est un joueur, enfin, c'est quelqu'un qui nous manque, c'est un joueur qui nous manque pour tirer ces fameux coups de pied arrêtés», parce que pour le moment, il ne voit personne être, entre guillemets, «spécialiste», des coups de pied arrêtés. Malheureusement, et voilà, ça, on en avait parlé. Une autre question qui lui a été posée, c'était, si je me trompe bien, pas, c'est sur la phase défensive. Il faut que je me rappelle de tout, hein, ça a duré 30-35 minutes. Il faut que je me rappelle de toutes les questions et de ses réponses. Sur la phase défensive où il a répondu, donc: «Est-ce que vous êtes content? Est-ce que tu es content?» Parce qu'on le tutoie, hein, dans cette conférence de presse. «Est-ce que tu es content de la phase, défensive?» Il a dit: «Oui, que ça ressemble de plus en plus à ce que lui, il a en tête, à ce que les joueurs, répètent aux entraînements. Donc oui, de ce côté-là, il est content et il est revenu aussi, mais il nous manque quelque chose». Donc là, je reviens à la réponse qu'il a fait en tout début, donc en tout début de cette vidéo, où il dit: «Il nous manque des joueurs», et je pense qu'il dit que franchement, je pense qu'il manque des joueurs défensifs, hein, en défense. Il a aussi parlé de Miretti parce qu'on lui a posé la question sur, est-ce que Miretti va pas, enfin, c'est toujours question mercato, hein, vous savez les amis, le mercato étant ouvert, donc forcément c'est plus axé là-dessus que sur le match de Juventus-Cremonese. Par ailleurs, Juventus-Cremonese, faut pas oublier que Spalletti est venu, donc ça c'est le premier match retour. Spalletti est venu à la Juve, son premier match c'était Cremonese-Juventus, donc voilà, c'est un peu les sliding doors, on va dire ça comme ça. Mais voilà, on lui a posé la question sur Miretti pour savoir est-ce qu'il allait partir lors de ce mercato, être en prêt quelque part, surtout par rapport aux déclarations de Miretti, le père de Miretti. Non, non, non. Donc Spalletti a dit que c'est un joueur qu'il veut garder
parmi ces joueurs titulaires au sein du club, hein, et qu'il n'est nullement question qu'il soit vendu ni prêté quelque part durant cette session. Voilà. Euh, Question Chiesa, forcément aussi. En fait, là, je les dissèque un peu les questions, mais vous savez très bien, les journalistes, on leur demande de faire une question, mais voilà, ils en mettent trois ou quatre dans la même, comme ça, ils ont le plus d'infos possible. Donc, c'était la même question, c'était sur Miretti, Chiesa et tout ça où il a dit que clairement, parce que un journaliste a rappelé à Spalletti qu'il a dit que tu avais dit que Chiesa ressemblait, c'était le Sinner du foot italien, hein, donc Sinner, le tennisman. Il a dit oui, oui, ben je voulais faire simplement, voilà, complimento, je sais pas comment dire, euh, un joueur, je trouve pas le nom maintenant, j'arrive pas à traduire le mot complimento. Mais bon, voilà, il voulait tout simplement dire que voilà, il joue, que Sinner joue bien et que Chiesa forcément joue bien. Il faut pas se cacher la face, les amis. Spalletti apprécie énormément Chiesa. Voilà. Pour moi, s'il y a possibilité au niveau économique, financier, que Chiesa retourne à la Juve, ce sera fait. Parce que, comme je le dis, pour moi, Chiesa est un joueur qui est fortement, très fortement apprécié par Spalletti. Puis, alors, il y a eu ce petit, bah, rien à voir avec le foot, hein, mais je ne sais pas si vous savez, mais lors de sa dernière conférence de presse, donc Allegri a un peu attaqué certains journalistes youtubeurs derrière, parce qu'ils font un peu les deux, hein, ces journalistes, Sabatini, Zazzaroni, je ne sais pas si vous connaissez les noms, mais voilà, ils sont aussi sur YouTube, dans Pressing sur Canale 5, donc où il a un peu attaqué ces journalistes-là, parce que on sait très bien que Sabatini et Zazzaroni sont des pro-Allegri, donc ils attaquent tout le monde sauf Allegri. Et donc, je ne sais pas comment il est sorti sur cette réponse-là, je ne me rappelle plus de l'avant-dernière conférence de presse. Mais voilà, il les a un peu attaqués, mais sans. Alors, il a dit quelque chose, il n'a pas donné de nom, mais ces deux journalistes, bizarrement, enfin tout le monde, moi aussi j'avais compris que ça s'adressait à eux, mais il n'avait pas fait de nom. Donc, il les a un peu punziliati, un peu attaqués, enfin, même pas verbalement, mais voilà, où. Ouais, il a lavé un peu Spanisporchi, comme on dit, mais et que ce soit Zazzaroni, Sabatini et tout ça, ils ont fait des vidéos ces deux, trois derniers jours sur YouTube, rien que sur cette phrase qu'a balancé Spalletti. Donc, voilà. Donc, il a dit, c'est aller trop loin. Franchement, moi, je voulais expliquer quelque chose et franchement, tout ça, il allait beaucoup trop loin de la part de ces journalistes YouTubeurs, hein, il l'a dit, hein, donc qui n'ont pas compris tout simplement mes propos. Mais bon, bref, on va pas rester là-dessus. Concernant Juve Cremonese de demain soir, je le rappelle, lundi soir, 8h45. Euh, euh, alors, il n'a pas donné la composition officielle, hein, je vous le dis de suite, mais il a fait comprendre que, pardon, sans doute David serait titulaire, encore une fois, face à la Cremonese. Et en gros, Kelly est à disposition, donc à mon avis, une défense à 3 avec Kelly, Bremer, Kalulu, comme toujours. Je pense qu'il proposera la même chose que ce qu'il a proposé face à Sassuolo, un 3-4-2-1 qui souvent se transforme en 4-2-3-1. On le voit clairement dans le match. Seul point d'interrogation, les amis, ça sera donc quand c'est ça, il n'est pas disponible. Ce sera justement le deuxième trequartiste là, derrière David. Donc d'un côté c'est Ildiz, c'est à gauche c'est Ildiz. Côté droit, je pense plus à Miretti qu'à Koopmeiners, les amis. Franchement, hein. Bien qu'il ne l'ait pas dit, mais
mais vu comment il a parlé de Miretti et ce qu'il, voilà, dans la question précédente qu'on lui avait posée, je pense sérieusement que ça sera un Miretti trequartista, hem, face à Cremonese. Voilà. Sinon, je pense que, ouais, je me rappelle pas d'autres de questions qui étaient, on va dire, croustillantes ou qui ont de la valeur, hein, tout simplement. Là, c'était juste comment, enfin, c'était sur les joueurs en tant que tels qui étaient indisponibles. Donc, il a dit Gatti, Rugani, Conceição, enfin, tous ces joueurs-là que vous connaissez. Milik, hein, que vous connaissez. Donc, voilà, on va pas revenir sur ça. Sinon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il a dit dans cette conférence de presse. Voilà, j'essaie de vous la résumer complètement. Il faut aussi que je me rappelle de 30-35 minutes de conférence de presse où des fois, je vous jure, les amis, je vous jure, j'ai envie de m'endormir. C'est comme ça avec Spalletti. Donc voilà, dorénavant, je vais proposer plutôt ce type de format-là que de mettre la conférence de presse et je vous fais un peu la traduction en simultané parce que franchement, des fois, je me perds aussi dans ce qu'il raconte. Donc voilà, je préfère tout simplement faire comme ça. Voilà les amis, come sempre, j'espère que ça vous a plu et come sempre, fino alla fine, forza Juve.